Bon, voici donc un roulement à billes. Un roulement à billes sur GeoGebra. Oh, je n'ai pas rempli par plein de billes. J'ai pas mis toutes les billes. J'ai mis qu'une partie des billes. Pour bien voir l'intérieur, comment ça se passe. Alors de l'autre côté, bien sûr, je l'ai pas refermé complètement. Je vais faire sortir les billes si vous voulez. Alors comment faire un roulement à billes comme ça, si vous voulez le compléter, eh ben, vous pouvez le compléter. Je vais vous montrer un petit peu comment le cheminement se fait pour ça. Bon, je vous rappelle que c'est pas un logiciel de dessin. Bon, j'ai fait ça par GeoGebra, mais normalement, on sait faire ça aisément avec AutoCAD ou voilà, AutoCAD est un logiciel de 3 dimensions, en 3D, 3 dimensions. Bon, sachez qu'il y a quand même un travail pour faire ça. Alors, le travail constitue, bon, c'est un travail en 3D bien sûr. Euh, la première des choses, c'est de travailler en 2D. Alors, avant toute chose, voilà, je pars du principe que le roulement à billes, les billes font 12 mm, le diamètre intérieur 70 et le diamètre extérieur 110. Donc, voilà. Donc, je crée un point A au centre, un cercle de 7, un cercle, ça c'est 7, hein, 7 cm, ce qui fait 70. C'est l'intérieur. Voilà, donc, il y a l'intérieur qui fait 170 et l'extérieur qui fait 110. Et les billes font 12. 12 de diamètre. Donc ça c'est l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais chercher l'intersection du cercle avec l'axe des X, l'intersection de l'axe du petit cercle avec l'axe des X, l'intersection du deuxième cercle extérieur avec l'axe des X et du deuxième cercle avec l'axe des X. Chercher le milieu, voilà, de CE, ça fait F, et je dessine ici un cercle. Voilà, ça c'est le diamètre. C'est le diamètre de la bille. Alors, sur base de ça, je sais calculer ce qui reste comme distance. Voilà, je prends un point G. Le point CG, c'est le restant de la distance. Puis, il y a le point H. HE, c'est le restant de la distance. Donc, je connais les distances. Bon, je peux les calculer. Bon, je les fais par GeoGebra. Donc, voilà. Puis, je vais chercher une tangente comme ceci. Une tangente comme ceci. Bon, la distance, on la connaît. Je vais chercher une tangente comme ceci. Une tangente comme ceci. Les distances, c'est 0,8, 0,8. Normal, parce que si vous faites le calcul, il reste 0,8 de chaque côté. Alors, je mets un cercle. Voilà, qui constitue la partie intérieure qui va toucher le roulement bille. Et je fais la même chose pour un cercle extérieur qui va toucher le roulement bille. Et là, on a tout. Donc à ce moment-là, je peux retirer les deux droites, les deux tangentes. Voilà. Ensuite, je mets un cercle qui est un cercle axial. Attention que là, le trait, normalement, je dois le mettre en trait axial, mais comme j'ai besoin d'intersection, je ne le mets pas en axial. Ouais, je pourrais le mettre en couleur. Donc, si vous voulez, l'extérieur, c'est ça. Et l'intérieur, c'est ceci.
Et en noir, c'est l'axe où ce que toutes les billes vont se loger, vont se placer. Ensuite, je vais chercher l'intersection là. Je vais chercher le point, notre intersection. Je prends une droite comme ceci. Et donc là, la bille devra être tangente en I et en J. La prochaine bille. Donc je calcule l'angle qui est là. Vous voyez, c'est 7,65. Hein. C'est comme un Colt. Colt 7,65. Ici, c'est 7,65 degrés. Et donc, je cherchais. Je fais une rotation de ceci. 7,65. 7,65. 7,65. Chaque fois, je fais une rotation de la dernière. 7,65. 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 Ouais, et ainsi de suite. Bon, on peut faire sur AutoCAD une rotation multiple. C'est pas le cas ici. Ici, je dois le faire point, droite par droite. Bon, non, il y a des autres rotations. Voilà, je peux continuer les rotations. Bon, là, il y a un léger décalage. Hein. Bon, une erreur, petite erreur de calcul. Bon, la précision n'y est pas. Bon, j'aurais pu calculer avec plus de précision, je ne l'ai pas fait. Bon, disons que si je mets une bille.
Et là, bon, on se pose un petit problème. Au niveau des roulements, ici, là, il y aura un petit problème. Donc, je devrais rectifier ceci. Je devrais rectifier ceci parce qu'il y a des problèmes d'angle. Je vous l'avais dit. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, je vais créer un cercle passant par 3 points. Et voilà, donc je vous avais bien dit qu'il y a un petit jeu. Je peux pas mettre, il y a une bille que je peux pas mettre. Il y a un petit jeu dans le roulement à billes. De toute façon, les billes ne sont jamais à serrage comme ça. J'aurais dû faire une petite interdistance. Voilà. De toute façon, il y a une petite erreur. C'est pour ça que... voilà.
faudrait bien calculer, mais mon calcul n'est pas été exact. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais expliquer un petit peu. Bon, je vais expliquer en gros. Euh, Comment ça se passe? Une fois qu'on a construit la 1D, enfin la 2D, je m'excuse. La 2D, alors qu'est-ce que je fais? Attention, j'ai le plan de base. Bon, il me manque un gramme de, voilà, de, d'exactitude. J'ai pas été très exact pour mes roulements en billes. Vous avez bien vu qu'au niveau de mes calculs, je tombais pas correctement. D'ailleurs, j'ai pas fait des gros calculs, je l'ai fait par les tangentes. À mon avis, c'est pour ça. J'aurais dû le faire par un calcul, mais bon, je l'ai fait par les tangentes. Bon. Alors ici, vous avez le plan de base. C'est le plan pour lequel j'ai dessiné les XY, au niveau XY. C'est-à-dire, c'est le plan de gauche, là. J'ai pas été très précis dans le plan de gauche. Qui est le plan 2D. Alors dans le plan, pour construire le restant, en fait, tout simplement, je vais chercher un plan parallèle qui va contenir, bien sûr, c'est le plan, vous aurez compris que c'est la forme du roulement en bille, hein, c'est la mesure ici, qui va contenir ceci. Ensuite, je vais rechercher un second plan qui sera les centres des sphères. Alors tout d'abord, comment je vais faire ceci? Je crée une droite orthogonale. Voilà. Je crée une intersection ici. Une fois que j'ai mon intersection, je crée un segment. Et puis je crée une surface. Et ça, il faut le faire une fois, deux fois, trois fois. Il faut le faire quatre fois. Voilà. Il faut le faire quatre fois. Vous créez des espèces, voilà, de cylindres creux. C'est un cylindre creux. Pour le premier, vous allez créer quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Refermé.
Bon, pour ce qu'il s'agit des sphères, je m'excuse, vous allez chercher un plan au milieu. Supposons que celui-ci c'est z égale, j'avais mis z égale 1,6. Ben, celui-ci vous le mettrez z égale 1,6 divisé par 2. Voilà. Et à partir de là, bien sûr, à gauche, voilà, j'ai tous les points où vous se trouvez les sphères, hein. Donc il suffit de monter une droite à partir de une droite à partir de toutes ces croix-là. Ces croix-là, bon, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire? Bon, donc par exemple, j'ai un cercle ici, j'ai un point là, qui est le centre. Voilà, je monte une droite, je fais une intersection avec le plan du milieu. Attention, c'est le plan du milieu, hein. C'est celui en vert, qui est 1,6 divisé par 2. Voilà. Chercher une intersection. Et à partir de là, je crée ma sphère qui va être contenue dans les deux rainures internes et externes. Et je fais ça pour toutes les billes. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas dessiné toutes les billes, parce que bon, sur AutoCAD, on sait dessiner les billes en une fois. Vous faites une rotation, pour autant que vous avez bien calculé. Voilà. Enfin, vous lui dites combien de billes qu'il vous faut, etc. Et il va tout vous dessiner en une fois. Par contre, ici, sur GeoGebra, bon, je me suis arrêté parce que bon, il faut construire bille par bille. Et bon, quand il y en a quelques-unes qui sont dessinées, ben, ça suffit. Ça suffit, on sait bien comment ça va. Le restant, tout, c'est de passer son temps à les dessiner. Et je crois pas que je veux dire. Les personnes qui regardent les vidéos vont s'amuser à regarder le fait que je mette des billes. Bon, à un moment donné, ça va les lasser parce que c'est pas eux qui font le travail. Et donc, regarder quelqu'un qui fait un travail, bon, c'est pas intéressant. Donc, une fois que la bille est placée, l'explication d'une bille est placée, ben, on peut passer à autre chose, hein. Voilà. Et donc, on pourrait bien sûr retirer toutes ces droites, hein. Après, vous pouvez enlever tout ce qui est construction, parce que construction, c'est pas ça qui manque ici. Donc, par exemple, le point A, je peux l'enlever. Alors ça, je peux pas l'enlever parce que ça fait partie, voilà, de la forme. Celui-ci non plus. Alors celui-ci, ça peut être une construction. Ce point aussi, tout ce qui est construction, je peux les enlever. Ah, ça non. Ce qui est cercle, bien sûr, je peux laisser. Ça, c'est un axe, hein. C'est un axe qui peut être mis en trait d'axe. On avait, j'ai cliqué. J'ai cliqué là où il ne fallait pas. Bon, intersection Z2. Je peux l'enlever à 4.
Bon voilà, j'ai montré parce que si je commence à bouger, à bouger les affaires, ça va. Voilà, donc je pourrais enlever toutes ces droites là et voilà. Je vous remercie.